Vous travaillez sous les yeux de Bernard Loiseau, là, non? En effet, oui. Il nous surveille un petit peu du coin de l'œil tous les jours. Et du coup, ça vous fait quoi d'être dans ces cuisines? C'est un exemple à suivre, de par sa détermination. Merci d'être au rendez-vous 2 semaines après les révélations des nouvelles étoiles du Michelin. Le monde de la cuisine française s'interroge toujours sur ce Graal. D'un côté, il y a ceux qui sont consacrés, de l'autre, ceux qui perdent l'objet de tant de sacrifices. Un homme, un cuisinier, fut sacré roi avant d'être fragilisé. Il s'appelait Bernard Loiseau, chef charismatique, attachant, passionné, qui le 24 février 2003, il y a 17 ans, mettait fin à ses jours alors qu'il venait de quitter son service, laissant derrière lui une équipe, une épouse et un mystère. Aujourd'hui, comment se porte sa maison et celle qui partageait sa vie? Dominique a gardé le cap et effectué les transformations qu'il fallait. Et puis en cuisine, l'ex-bras droit de Bernard Loiseau, Patrick Berton, a su imposer sa signature. Document signé Damien Augérol, Katia Chapoutier, Joseph Allais et Octave Sangoul. C'est une affaire de palais, où la seule loi qui compte est celle des étoiles, celles qui font et défont des institutions gastronomiques. À 2 pas de l'Assemblée nationale, le restaurant Loiseau Rive Gauche. Une étoile et un anniversaire aujourd'hui, celui de ses 20 ans. À la tête de sa brigade, le chef Omar Diab, 28 ans. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on arrête à 19h, 19h15 les canapés. Le charbon, il est au four? Oui, merci. Vous travaillez sous les yeux de Bernard Loiseau, là, non? En effet, oui. Il nous surveille un petit peu du coin de l'œil tous les jours. Et du coup, ça vous fait quoi d'être dans ces cuisines? C'est un exemple à suivre, de par sa détermination. Je pense qu'on se souvient tous de la vidéo qu'on a vue sur Internet où il s'est juré tous les matins en se levant d'avoir un jour 3 étoiles. Je pense que c'est le meilleur des exemples qu'un jeune cuisinier puisse avoir. Quand moi j'étais gamin, je suis rentré en apprentissage chez Trois Gros à 17 ans. En apprentissage à 17 ans, et Trois Gros a eu 3 étoiles Michelin 15 jours après que je suis arrivé en apprentissage, et j'ai dit j'aurai 3 étoiles. J'ai dit j'aurai 3 étoiles coûte que coûte. Et tous les matins je me lève, je mets mes chaussettes, et puis j'ai dit je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur. J'avais qu'un objectif au bout, 3 étoiles Michelin, c'est tout. Et tous les machins, je taille à la hache partout, dégage de là, tire-toi de là, 3 étoiles Michelin. Et j'ai eu 3 étoiles Michelin, c'est tout. Ouais. C'est Dominique Loiseau qui a dressé la liste des invités. Des habitués célèbres, des comédiens et de grands noms de la gastronomie. 20 ans, oui, hein, déjà, de durée, hein. C'est à bel âge. Oui, oui, oui. Non, mais Bérangère et mes filles se débrouillent bien. Oui. À ses côtés, ses filles, l'aînée, Bérangère, et Blanche, la cadette. Bien sûr. J'aime pas les concours, moi. Tu es une des meilleures pâtissières de ce pays. Est-ce qu'elle se présente à la meilleure pâtissière de France? Oui, 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 mais elle est timide, Oui, non. elle est timide. Ça se voit pas, mais elle l'est. C'est important pour vous d'être là ce soir? Oh bah oui. Enfin, d'abord parce que j'étais un ami très cher de son papa, qui était mon ami, qui était pour moi le plus grand cuisinier. C'était aussi une rockstar. C'est-à-dire qu'on le voyait partout, à la télévision, je l'ai invité dans les journaux, dans des tas d'émissions. Et parce que tout le monde a su, après ce drame, se réunir autour de la mère, qui est Mère Courage, moi je l'appelle comme ça. On parle toujours de Bernard Loiseau, mais derrière moi, il y a quelqu'un de caché dont on ne parle pas, qui s'appelle Dominique Loiseau, qui est mon épouse. Mais sans elle, je serais rien. Vous voyez, si j'ai cet enthousiasme, cette joie de vivre, c'est parce que je suis heureux dans la vie privée. On dit toujours, derrière un personnage se cache toujours une femme. Et ben moi, c'est Dominique. Bonsoir, je ne sais pas comment dire, si je dois dire chers amis ou chère famille. Vous savez ce que ça veut dire 20 ans à Paris pour un restaurant qui marche, hein? Il y a tellement de restaurants branchés, mais qui ne durent pas, qui se débranchent. Donc ici, on est fiers d'avoir cela. Et puis, de toute façon, comme il y a le nom de Loiseau dessus, ça vous donne une sacrée responsabilité. Comme à moi, bien entendu. Voilà, bravo. Voilà. Bernard Loiseau. Il est devenu l'un des plus célèbres chefs français au monde. Et pourtant, de son propre aveu, rien ne l'y prédisposait. D'une famille modeste, né en Auvergne, ce qui explique peut-être son tempérament volcanique, Bernard parcourt très tôt les campagnes
emmené par son père. J'étais vraiment un gamin insupportable, quoi. Je tenais pas en place, il fallait me surveiller comme le lait sur le feu. Ma mère était fille de charcutier, donc elle s'occupait dans la boutique. Mon père était représentant, il voyageait partout. Et puis donc mon père me dit, il faut que tu travailles, Bernard, faut faire quelque chose. Je dis, oui, mais quoi? Et ben il me dit, est-ce que tu veux faire cuisiner? Alors je dis oui, pourquoi pas. Mon père étant représentant, avait beaucoup de contacts avec la ville de Roanne, et donc il avait été sympathisé avec les frères Froidgros, et puis il leur a dit qu'il voulait prendre mon fils en apprentissage. Et c'est comme ça que j'ai fait le métier de cuisinier. C'est incroyable. Et il va donc rentrer à 17 ans en apprentissage dans un haut lieu de la gastronomie. Avec lui, un autre apprenti, un certain Guy Savoie. Il devient chef dans une grande brasserie parisienne et, à 24 ans à peine, se lance un défi. Reprendre, relancer la Côte d'Or, célèbre table de la campagne bourguignonne qui a connu la gloire dans les années 50, puis sombré dans la faillite. Le monde entier a mangé ici. Les Orson Welles, Picasso, Dali, le général de Gaulle. Tout le monde, tous les gens qui descendaient au festival de Cannes s'arrêtaient ici. Personne n'imagine que le jeune chef va relancer l'établissement. Jusqu'à ce qu'il décroche une étoile, puis 2, puis le Graal, 3 étoiles. Bernard Loiseau est alors aussi célèbre qu'un Bocuse ou un Robuchon. Parmi ses fidèles habitués, un président, François Mitterrand. Il ne décerne pas d'étoile, non, mais il fait Bernard Loiseau chevalier de la Légion d'honneur en 1995. J'ai la niaque, j'ai un punch terrible, vous comprenez? J'ai faim. Je dis à tous les jeunes, on est bon quand on a faim. Je suis tellement parti de bas, d'une famille très modeste, sans argent. Je me mets moi-même la pression en permanence avec une carotte au bout pour en permanence ne jamais vivre dans la routine. Alors c'est le plus dur, c'est de durer. C'est pas d'arriver, c'est le plus dur, c'est de durer. Cette énergie, cette niaque, dissimule une angoisse latente, profonde. Une angoisse qui l'emportera. En février 2003, Bernard Loiseau met fin à ses jours. Saulieu. Un village de Bourgogne qui a vu un vent de modernité souffler sur sa gastronomie avec l'arrivée de Bernard Loiseau dans les années 70. Ici, Patrick Bertron a travaillé aux côtés de Bernard Loiseau 20 années durant. Et là, nous, ce qu'on a fait avec M. Loiseau, c'était de se dire... d'un plat canaille, mais tellement gourmand, comment on fait pour l'amener dans le monde de la gastronomie? Alors ça, c'est les jambonnettes de grenouille et la purée d'ail au jus de persil. Voilà ce que j'appelle revisiter le terroir. Dans le temps, on mettait tout dans la même casserole. On mettait les grenouilles farinées avec le beurre. Après, on mettait l'ail, le persil. Si l'ail n'était pas cuit, on avait des retours l'ail tout l'après-midi. C'était gras, riche, tout. Et là, vous avez les mêmes éléments et tout est transformé. Mais après, regardez, les goûter sur les papiers absorbants pour retirer les matières grasses. La purée d'ail, vous la mangez à la cuillère. Elle en a le goût, mais pas la force. Et le persil, regardez, il a la couleur originale du persil. Il a ce goût de chlorophylle et tout. Donc ce persil, on le cuit, on en obtient une purée, on le détend avec un peu d'eau. Mon ail est cuit dans 5 eaux différentes, je change l'eau à chaque fois. Et on obtient une purée d'ail. Et mon système de cuisine, c'est de réunir tous les éléments ensuite et les amener dans l'assiette pour que chaque chose apporte à l'autre sans le détruire. Le mariage des goûts se fait alors dans la bouche et non plus dans l'assiette. Et ça, c'est une révolution. Cette recette, ça a été vraiment un immense succès parce que ça a donné le là de la cuisine de M. Loiseau 84-85 jusqu'à l'obtention de la 3e étoile en 91. Et ça nous a donné la base d'un certain travail d'épuration et de comment créer. Pour Bernard Loiseau, il ne faut jamais plus de 3 éléments différents dans l'assiette. Et une obsession domine, valoriser les produits. Je me suis bien faire une cuisine très élaborée, avec des plats du jour, avec plus de sauce, éliminer tout. Et les gens ont pris peur, ils se demandaient ce qui se passait. Il a fallu que Gomillot fasse comprendre aux gens que la cuisine, c'était plus la crème, c'était plus le foie gras avec le filet de bœuf, c'était plus le riz en garniture, c'était plus les morilles à la crème, que c'était autre chose. Donc ça n'a pu résister, c'est un peu grâce aux médias aussi. Sa cuisine,
Il l'a imaginé en arpentant les terres du Morvan, explorant la nature, comme son père le lui avait appris, jadis. Où je me ressource, où je crée, où je retrouve toutes mes racines, c'est dans le Morvan. Donc je suis là tout seul, je suis ramasseur de champignons, je connais tous les coins, c'est toute mon enfance. Ça, c'est des canards, tu vois. Chut, faut pas faire de bruit. Parfois, il y en a 200, hein. 200 quand c'est le soir. Ouais. Papa adorait le Morvan. Il avait vraiment un attachement profond et un amour pour cette terre. Ah oui. Ouais, qui lui rappelait un petit peu l'Auvergne. Hein. Oui, qui lui rappelait l'Auvergne Ouais. et qui était une grande source d'inspiration. Pour lui. Toute l'inspiration, c'était dans la nature. Par exemple, quand il a fait les escargots aux orties, c'est parce qu'il avait vu que les escargots se baladaient dans les orties, quoi. Il a eu beaucoup, beaucoup d'inspiration comme cela. Mais c'est un lieu à son image aussi. Il y a eu une vraie symbiose entre le Morvan et papa. Vraiment, hein. Moi, je pense à lui quand je viens ici. Bernard Loiseau s'inspire de la nature et chausse aussi régulièrement ses bottes pour aller à la rencontre des producteurs locaux. Il veut une cuisine qui sente Ça fait quoi alors? On peut faire 4 points là, non? Il venait après son service. Et puis bon, on était toujours les mêmes à l'attendre qu'il ait fini le service pour jouer avec lui. Il était très adroit. Il était terrible. Hein. Au tir, il était terrible. Il démoralisait une équipe. Hein. Il voulait gagner. Ah ça, il fallait qu'il gagne. Hein. Il ne comprenait pas pourquoi il avait perdu une partie. Hein. Ça. Gino, son partenaire de pétanque et qui va devenir par un simple hasard un de ses plus fidèles fournisseurs. Un soir, un cuisinier qui descend le voir, on est en pleine partie, il était en train de lui annoncer qu'ils avaient oublié de commander du persil pour le lendemain matin. Puis Bernard, lui, il fallait que ça soit toujours carré. Donc il pique une crise, ouais, vous êtes des cons, pas de persil, mais vous êtes des nuls. Mais je dis, écoute Bernard, c'est pas dur, demain matin, je t'amène du persil. À quelle heure tu le veux? Tout de suite. Il était minuit et demi. On va pas aller cueillir du persil à minuit et demi. Et tout de suite, il me le faut. Si t'en as, il me le faut tout de suite. Demain matin, il faut que j'ai mon persil sur la planche. Je dis, bon, ben, écoute, au bout d'un moment, il n'arrivait pas à se calmer. Je dis, bon, ben, écoute, allez, je t'emmène. Il me dit, dorénavant, tu m'en fais 10 kilos à 15 kilos toutes les semaines. Et après, bon, ben, on est restés copains. À gagner. Alors un ragoût, un langoustine, petits légumes et une terrine de pois blancs, messieurs. La recette de Bernard Loiseau, être toujours là, dévoué totalement à sa cuisine. Langoustine. Alors on y va, deux croustillants de légumes.
Dans ce rythme effréné, à partir de la fin des années 80, il va être soutenu par Dominique, une jeune journaliste qui quitte sa vie parisienne pour Saulieu. Très vite, Bérangère vient au monde, suivront Bastien, puis Blanche. Fais un bisou à papa, Bérangère, fais un bisou. Dans le même temps, le couple engage des travaux pour rénover de fond en comble la maison Loiseau. Autant vous le dire, Bernard Loiseau est aux anges. Il vient d'obtenir une rare distinction, les 3 étoiles Michelin, qui brillent au firmament de la gastronomie française. Ce soir, on fait la fête, on va réunir tout le personnel et on va faire exploser les bouchons de champagne. Et puis vive la Bourgogne. En ce jour de 1991, c'est l'aboutissement, le rêve qui se réalise. En cuisine, on savoure le moment, mais pas trop longtemps. Une coupe de champagne, une photo, et on retourne au service. La vraie fête aura lieu quelques semaines plus tard, quand toute l'équipe se rend chez Paul Bocuse, à Collonges au Mont d'Or. Non mais ça va pas là-bas, il faut que... Si ces photos sont célèbres, le repas en revanche n'a été filmé que par la caméra de Dominique Loiseau. Avec toi, j'ai toujours des histoires avec papa. Et après, il y a encore pas mal à boire, hein. Faut tout donner, hein. Pas bricoler, hein. Pas garder pour vous, hein. Qu'est-ce que c'est bon ça? Au menu, les classiques de la maison Bocuse. Soupe VGE et volaille de Bresse en vessie. Très bien. Et pour le dessert, un discours improvisé, serviette à la main. Vous voyez, j'ai le discours de Bernard Loiseau sous les yeux. Et... Mes chers amis, il y a déjà très longtemps que nous travaillons ensemble. Certains moments, c'est assez dur. Peut-être que je suis un perfectionniste, que vous n'êtes pas assez. D'ailleurs, si vous invitez aujourd'hui chez Bocuse, c'est un restaurant qui est cher, il fait de bons bénéfices. J'espère un jour faire les mêmes chez moi. Je vous remercie d'avoir bien voulu payer le quart. C'est vous qui avez payé le quart. Pour les pourboires que les clients vous ont donnés. Car si finalement vous gagnez de l'argent, c'est que c'est moi qui suis bon. Bernard Loiseau. C'était un aboutissement, une seconde, quoi. Parce que derrière, il a fallu se dire, bon ben, maintenant on est les meilleurs, on n'a plus le droit à l'erreur, quoi. On n'a plus le droit à la faute, on n'a plus le droit à l'à peu près, même s'il n'y en avait pas. Mais c'est le piège, quoi. Mais par contre, oui, ça a été quelque chose de fabuleux, parce qu'il avait atteint son Graal. Tout le monde n'atteint pas son Graal, quoi. Un Graal qui a son prix. Pour Bernard Loiseau, les réunions de famille dorénavant se feront en tenue de cuisinier entre 2 services. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Encore. C'était quel genre de papa? Très tendre et très affectueux quand il était là et qu'il avait le temps pour nous. On l'a pas beaucoup vu, mais les rares fois où on l'a vu, il était là. Et je l'entends encore. Alors Bérangère, comment ça va à l'école? À fond à l'école, à fond, hein. C'est ça. Hein, Bérangère? T'es à l'école? T'es à l'école? Non, à l'école aujourd'hui. Garderie? Petit ours froid. Il revenait avec la brioche, il nous mettait le nez dedans. Tant, Bérangère, la brioche, tant, le bon beurre. Et ça, c'était Bernard. C'était très énergique. C'était... Avec toi, c'était... Avec Blanche, la petite dernière, c'était quelque chose. Hein. Ah oui. Il y avait toujours une grande complicité. Il a toujours vu qu'elle avait un caractère différent de celui des 2 autres. Et ça lui plaisait. Il se retrouvait beaucoup, non, Blanche? Oui, voilà, parce qu'elle était un peu excessive, turbulente, ouais, oui. Et à faire des petits coups comme ça. Et, ça, il a raffolé faire cette photo. C'est Blanche, ça, c'est Blanche. J'ai l'impression de venir le réveiller pendant sa sieste.
Attention, tu vas te couper les doigts. Regarde maman. Blanche a depuis quelques années décidé de marcher dans les pas de son père. Après des études à l'Institut Paul Bocuse, elle s'apprête à partir au Japon. Un stage dans les cuisines d'un restaurant gastronomique. Ma belle veste officielle. Voilà, un peu pour les occasions. Le petit oiseau qui quitte son nid, un petit peu. C'est ouais, un peu impressionnant. En cuisine, maintenant l'oiseau, c'est un passeport, c'est un poids. Oui, ils m'attendent un peu au tournant, c'est normal, mais je sais pas. Peut-être le fait que je sois une femme, ça leur permet un peu de faire un peu moins l'amalgame avec papa. Je trouve celle-là est vraiment représentative de maman et moi. Elle qui travaille et moi qui mange. Ça représente bien une bonne partie de ma vie, hein. Je trouve c'est assez chouette. Au taquet, quoi. Toujours. Et un jour, vous imaginez prendre sa place dans les cuisines à Saulieu? Oui, j'espère. Si j'en ai les capacités, comme dit toujours maman, c'est vrai, ça serait une belle boucle qui se termine. Ce serait sympa. Blanche partira bientôt, loin de Saulieu, loin du restaurant de son père, où personne n'a vraiment oublié les habitudes du chef. Donc là, souvent en fait, le matin, M. Loiseau arrivait sur les coups de 8h30, 9h. En général, on savait que c'était à peu près l'heure. Puis il arrivait, rentrait, il venait à la réception. Son premier geste, tout de suite, c'était d'aller vérifier. Il disait à peine bonjour. C'était de vérifier en fait les réservations du jour. Voilà. Où est-ce qu'on en est dans mes rendez-vous là? Il regardait, il comptait les couverts, midi, soir. Et puis il allait vers la cafétérie, prendre son petit déjeuner. Et nous, on savait très bien que de ce moment-là, il ne fallait pas lui parler. On attendait que ce soit lui qui parle le premier. Sinon, c'était pas bien engagé. Ce que fait par exemple Valentin, là, c'était ça, c'est un point de détail qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai un souvenir notamment d'un week-end, d'un samedi soir, et il avait suivi le match de rugby de Clermont-Ferrand parce que c'était un fan de rugby. Et il me parlait de ça, il me disait, voilà, tu as vu, ils ont mal joué, ou ceci ou cela. Enfin, il y avait toujours des anecdotes, et puis il parlait, voilà, il discutait tout à fait normalement. Et d'un seul coup, on me disait, mais tu as vu, là, un faux pli comme ça, sur le bord d'une nappe, lui, mais ça lui faisait faire un bond, mais de fou, quoi. Il me dit, mais tu te rends pas compte, on va accueillir des clients ce soir, ils attendent l'exceptionnel, ils supporteront pas de voir ça. Enfin, pour lui, ça lui gâchait toute sa soirée. Et en partant de ce point de détail-là, ça durait une demi-heure. Pendant une demi-heure, il me suivait, il disait c'est n'importe quoi, les équipes, vous ne suivez pas, vous occupez pas des chefs de rang, les maîtres d'hôtel, vous ne faites pas votre travail. Mais bon, c'est encore une fois, il nous aurait demandé d'aller, comme disaient certains collègues, d'aller servir un banquet sur la Lune, on l'aurait suivi, quoi. C'est autre chose. Tiens. Eric. Oui. Donc là, c'est parfait, ils ont tous la table, ils sont Oui. la 30, la 27. Hein? Habitué là, la 27. Vous avez bien les cendriers. Vous avez bien les cendriers, tout ça, impeccable. Parfait. Vous rentrez jamais en salle? Non, jamais, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne veux jamais qu'ils vendent des compliments et après, dès que j'ai fini mon service, moi, je vais passer par la rue, par derrière, et je vais rejoindre la réception et j'attends tous les clients jusqu'au dernier qui sortent. Et à ce moment-là, ils vont venir vers moi en partant ou se coucher, ils vont me parler et à ce moment-là, on communiquera, quoi. Bernard Loiseau, jovial, passionné, exigeant, mais rongé par l'angoisse. Philippe Labro, un de ses amis proches. Il a été l'un des premiers à percevoir les failles de Bernard. À la fois, vous avez affaire à un homme actif, énergique, talentueux et réussi. Et derrière ce masque et cette allure,
il y a l'anxiété, l'inquiétude, l'incertitude, le doute. Or, le doute, c'est la porte ouverte à la dépression. Et il y a toujours eu ça chez lui. Il le dissimulait, il le planquait, il mettait une chape de plomb sur ce monstre qu'est le doute. Chaque hiver, Bernard Loiseau connaît des épisodes dépressifs. Les angoisses se font plus fortes, plus oppressantes. Un jour, il avait plein de projets et tout, puis le lendemain, ces mêmes projets, il les mettait en doute totalement. Donc il y avait l'euphorie et ensuite l'inquiétude. Et moi, j'ai cru que c'était son caractère, hein, qu'il était euphorique et puis après, il se posait des questions. Or, depuis, je sais qu'il était en fait bipolaire. Mais la bipolarité, il y a 30 ans, on ne la connaissait pas. Hein. Les quelques jours qui ont précédé son décès, oui, il était particulièrement déprimé, enfin, négatif, quoi. Mais je vous dis, comme il nous a toujours fait les coups comme ça l'hiver, on ne pouvait pas imaginer quoi que ce soit. En février 2003, 2 nouvelles coup sur coup vont l'ébranler davantage. Tout d'abord, le Goemio baisse sa note de 19 à 17 sur 20. Puis, un article dans le Figaro sous-entend qu'il pourrait tôt ou tard perdre sa 3e étoile. Et c'est comme ça que le jour où le ver est entré dans le fruit, c'est-à-dire le jour où il y a eu cette rumeur maligne, féroce, de certaines personnes qui ont fait savoir qu'il aurait peut-être perdu ça, qu'il perdrait peut-être sa 3e étoile, là, et je l'ai senti au téléphone avec lui, parce que j'ai eu plusieurs fois au téléphone à ce moment-là, que toutes ces barrières qu'il avait érigées entre sa massivité, son positivité et son angoisse, son anxiété, avaient pété. Le lundi 24 février 2003 est un jour comme les autres. Et le matin du drame, là, on s'est parlé là, dans le Porsche, là, on était tous les deux, j'ai pas senti quelque chose qui n'allait pas. Pas senti, j'aurais senti quelque chose. Il dit, bon, ben Bernard, viens, on va dans la nature, parce qu'il adorait la nature, il aimait ça. Oui, ce matin, là, ce lundi matin, je le livrais, et quand le soir, on apprend des mauvaises nouvelles comme ça. Hein. Oh, quel malheur. Le midi, le service se déroule comme d'habitude. Comme d'habitude, Bernard Loiseau plie son tablier avant de quitter les cuisines. Puis, il se donne la mort dans sa chambre avec son fusil de chasse. Quand je l'ai trouvé, puisque c'est moi qui l'ai trouvé, je sais que j'ai caressé, il était très serein. Et la première chose que j'ai dit, « Ah, Bernard, tu ne verras pas grandir tes enfants. » C'est ça qui m'a tout de suite occupé l'esprit, quoi. Comme toujours, tu as brûlé les étapes, mais je ne doute pas que tu sauras faire la mise en place là-haut pour mon arrivée prochaine. À bientôt. Salut Bernard, l'oiseau s'est envolé
mais tu resteras toujours dans nos cœurs. Une famille dévastée et une centaine d'employés totalement perdus. Quel avenir alors pour cette maison privée de son chef? C'était brusque. Moi, personnellement, j'ai jamais imaginé qu'il pourrait faire ça. Donc c'est un choc. Et derrière, il y a cette maison. Donc aussitôt, il faut savoir comment on le fait, qu'est-ce qui se passe. Le soir, on reste tard, on se réunit, nous les anciens, puisqu'on était un groupe d'anciens assez important. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, on ouvre demain, on ferme. Et Madame Loiseau dit, oui, mais on va continuer l'œuvre de Bernard et j'ai besoin de vous. Est-ce que vous suivez? Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit oui. Très vite, Dominique Loiseau décide de s'adresser à la presse. Elle veut montrer qu'il y a un capitaine à bord du navire. Tout le personnel ici, la plupart ont 20 ans de maison. Il y a un esprit Loiseau. Vous savez, quand on vit avec Bernard, il vous met la pression. Et vous respirez l'oiseau, vous faites du Loiseau. Il y a un style Loiseau, il y a une ambiance Loiseau. Et c'est tellement fort que ça ne peut pas s'arrêter. On m'a trouvée froide dans les médias. Enfin, certains médias ont dit que j'étais froide, que j'étais insensible, enfin, que je ne dégageait pas la peine, etc. Mais si vous êtes malheureuse, si vous pleurez, les clients vont se dire il faut lui laisser faire son deuil, il ne faut pas y aller tout de suite. Et moi, avec 2-3 mois sans clients, eh ben, mes équipes, elles auraient dû rentrer chez elles. Hein. Impossible de tout arrêter. Papa ne parlait que de ça. Et on ne vivait qu'à travers ça. C'était un membre de la famille à part entière, en fait. Donc on n'allait pas briser la famille. Comment allez-vous? Très bien, Madame Loiseau. Les clients sont contents? Tout va très très bien. Parfait. Il y a quelques petits dans la salle. Oui. Bonjour. 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 Il faut saluer plus fort, comme ça. Très bien. Il faut être énergique. Il ne faut pas être toute molle, quoi. Parce que sinon, ça donne l'impression que vous ne voulez pas que je vous salue. On voit son beau sourire et ses yeux qui brillent. Il est très rassurant, très encourageant. Et c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. Il nous dit, vous voyez, je suis toujours là, hein, tâchez d'être au taquet, comme il disait. Chaque fois que je prends une décision importante, ou même quand je me promène dans l'établissement, j'ai toujours ce visage derrière qui regarde en même temps que moi. Et chaque fois, je me dis, ah ben ça lui plairait. Ah ben oui. Puis de toute façon, je ne ferai pas de choses qui lui plairaient pas. C'est sans le vouloir. Là. Bonjour Nelly. Comment allez-vous? Ça va. Oui, ça va. Bonjour Christopher. Bonjour Madame Loiseau. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bon, bonjour. Bonjour Madame Loiseau. Très bien, merci Wilfried. Bonjour messieurs. Ah, Patrick, ça va? Tu vas bien? Bien, ça va, oui. Ça va? Ça va, Jérôme? Bonjour. Salut, Jérôme. Ça va, petit? Vous dites bonjour tous les matins, comme ça, à tout le monde? Ah oui, oui, tous les jours. Et puis ça répond derrière. Hein. Ça va, Jean-Charles? Le chef pâtissier, là? Bernard faisait son service et on est les meilleurs. Ishuni, qui disait, on est tous ensemble. Ishuni, c'est en japonais, tous ensemble. Et on est les meilleurs. Tout le temps, on est les meilleurs, on est les meilleurs. On est chez Dominique Loiseau, chez Bernard Loiseau? On est chez nous deux maintenant, mais toujours chez Bernard aussi. Je ne peux pas m'empêcher de lui être reconnaissant, d'avoir construit tout ça, d'avoir eu l'idée de créer ce projet-là. Et maintenant, c'est ma vie. Donc, c'est assez fusionnel, dirais-je. Tu vas bien? Ça va, Patrick? Ouais. Bon, bah. Voilà mon persil. Voilà. Le persil pour les grenouilles. Et pour le reste. Faut penser aux cèpes, là, maintenant. On est dedans. Bah, je sais, je les ai vus, mais il faut que ça va durer un peu, non?
Depuis la mort de Bernard Loiseau, Patrick Bertron est devenu le chef du relais. Et il a su faire évoluer la carte avec son style à lui. Mon style de cuisine, est issu évidemment un petit peu au départ de tout ce qu'on a fait avec Monsieur Loiseau pendant 21 ans. Après, maintenant, je vais sur mes propres inspirations. Je travaille avec mes sous-chefs, avec mon chef pâtissier, sur ce que je veux, ce que je ressens. Tout le monde goûte. Par contre, c'est moi qui décide vraiment comment ça va être. Une nouvelle création au cep du Morvan, servie pour la première fois à des habitués de très longue date. C'est excellent. Nous partons de Zurich en France et nous faisons le premier arrêt à Saulieu. Et ici, on peut goûter des plats extraordinaires, n'est-ce pas? Et une atmosphère très, très chaleureuse. Et ça fait 34 ans maintenant. Ça fait 34 ans que vous venez à la maison. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du relais Loiseau depuis que c'est Dominique Loiseau qui s'en occupe? C'est une évolution formidable, oui. Vraiment. Tout comme Patrick Bertron, le chef, Dominique, elle, a apporté sa touche personnelle à l'établissement. C'est elle qui a entièrement créé le jardin. Je ne supporte pas les fleurs fanées. C'est plus fort que moi et je les vois toujours. Ce jardin, c'est mon grand ami. Je dirais même, c'est un peu mon amoureux. Dominique n'a jamais refait sa vie. Elle se consacre tout entière à la maison Loiseau. Quand elle veut s'octroyer une petite respiration, elle s'échappe à quelques kilomètres de Saulieu. Ah, dire bonjour. Chez Véronique, Tu lui as fait peur, crevette. Excuse-moi. sa meilleure amie. Viens, maman, chérie. Ah oui, non, viens là. Bon, c'est pas grave, elle va nous suivre. Non, mais... Ah bah tiens, je vais te montrer les euphorbes. Tu sais qui étaient complètement en as? Oui, oui, oui. Eh ben regarde. Là. Non mais regarde, crevette, là, il y en a plus. Oui, mais ça peut repousser aussi. Il faut peut-être remettre avec une pince, en replanter. Il faudrait que tu me donnes le nom du site, je vais appeler la nana. Le jardinage, c'est une passion qui vous unit? Ah bah totalement, hein. Complètement. Ouais. C'est ce qui nous a liés dès le départ, je crois. Et qui nous dévore. Hein, c'est la seule chose. Bah, elle est devenue addicte. Hein. Je passe d'un monde à un autre. Très facilement, en oubliant le premier. Hein, mais c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que... Si vous m'aviez dit... Parce que moi, ça fait à peu près 11 ans qu'on se connaît, 12 ans. Qu'on allait devenir les meilleurs amis du monde, je vous aurais dit pas sûr. Parce que je voyais surtout la femme d'affaires, et puis moi, j'aime la simplicité, et en fait, c'est une nana hyper simple, quoi. Il n'y a pas plus nature que moi. Non, elle est... Mais quand il faut tenir son image, voilà. Je sais. Elle est capable d'être en petite robe noire à 19h pour passer voir ses clients, et puis vous la retrouvez en bottes de caoutchouc. Nous, ça nous est arrivé sous la pluie, à planter des bulbes. Ah, à 19h, oui, 19h sous la pluie, et tard, et je lui faisais nuit. Oui. T'as vu mes tiges, là, mes 2 tiges, ça fait des trous comme ça. C'est moi qui les ai taillées. Je les ai mal taillées. Tu viens, ma puce? Jane, allez, viens. Et t'as vu ce que je t'ai fait, quand même? Est-ce que t'as vu ce que je t'ai fait? Oui. Ton dessert préféré. J'aime beaucoup aussi le récipient. Oui, tu vois. Mais il est rose. Bread and butter pudding. Je peux me mettre sur la banquette? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je sais pas pourquoi tu me demandes, parce que tu te mets toujours... Oui, je sais, mais bon. Vas-y, commence, crevette. J'arrive. Ah oui. Crevette, c'est vous? Oui, pareil. Ah bah, je ne sais pas, c'est elle qui a décidé ça. Un jour, elle m'a dit, est-ce que ça te dérange si je t'appelle crevette? Et j'ai dit, pourquoi pas? C'est mignon, crevette. Le mot en lui-même, crevette. C'est très beau. Ici, j'ai un sentiment d'être dans une maison secrète, quoi. Où tout est différent, où je suis avec Véro, qui sait tout de moi,
qui comprend tout de moi. On a vécu beaucoup de choses ensemble, donc, et en fait, je suis chez moi ici, c'est ça. C'est ça. Je ne peux pas parler de mes soucis à mes employés, par exemple. À mes clients, encore moins. Mais je veux dire, je n'ai pas d'amis à Saulieu, quoi. J'ai pas le temps d'avoir des amis. Même avec Bernard, on n'avait pas de vrais amis. Parce que des vrais amis, ils vous invitent le soir. Et quand vous avez refusé 3-4 fois, ils vous invitent plus. Parce que nous ne pouvons pas avoir une vie normale. Et c'est pour ça que nous, c'est souvent à 16h qu'on se reçoit. Oui. Alors, est-ce qu'il est bon? Il Mon est bread and excellent. butter pudding. Excellent. Juste tiède. Loin de la Bourgogne, de la cuisine du terroir, Blanche, elle, a commencé son stage au Japon. Elle officie chez l'un des chefs les plus célèbres de Tokyo. Un chef qui a bien connu son père. Ohayou gozaimasu. Ça va, chef? Alors là, c'est l'omelette roulée à la japonaise. C'est assez technique. Ok. Oh. Ouais. C'est pas gagné. Alors, déjà... Ouais, la poêle est assez chaude. Une louche bien pleine. Oh. On perce les petites bulles. Si je me souviens bien, mi-cuit. Là, ça devient compliqué. C'est pas facile de travailler avec des baguettes. Non, c'est toute une technique. Ouh là 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 là. Un, deux. Aïe. Oh, arigato. Hop. Et après, on lui donne une jolie forme un peu arrondie. Ok. Arigato. Même au bout du monde, pour Blanche, la Bourgogne n'est jamais très loin. Voilà. Alors, le vendredi, je fais le repas du personnel. Et j'essaie de faire un plat bourguignon ou français, des trucs un peu sympas qui rappellent la maison. Et aujourd'hui, bœuf bourguignon. Et pendant que le bœuf mijote, un concours improvisé, imaginé par le chef pour initier Blanche au maniement des baguettes. Ça change des fourchettes. Ok. Voilà, monsieur, c'est... Hey, hey. C'est des gentlemen. Laisse Blanche servir. Hop là. Ça sent bon en bourguignon. Ça sent quoi? Ah, ça sent la Bourgogne,
du bœuf, du vin rouge. C'est quand même très, très Bourgogne. Vous avez un peu de trac de la recette? Oui, un peu, là, c'est pas parfait pour moi. Mais bon. Oh, les gâteaux. Je me souviens, quand son père Bernard aimait un plat, il était toujours très enthousiaste. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Faut goûter, faut manger. Super, super, super. Il y a plusieurs années, je voyais régulièrement notre chef côte à côte avec Bernard Loiseau. Et de le voir aujourd'hui aux côtés de Blanche en cuisine, c'est très très émouvant. Ma deuxième famille au Japon. Elle fait partie de la famille maintenant. Moi, finalement, Un jour peut-être, sur la façade du relais de Saulieu, Blanche inscrira son nom, ou plutôt son prénom, aux côtés de celui de Bernard, Loiseau père et fille, réunis. Voilà pour cette histoire, celle de Bernard Loiseau et de cette maison qui demeure aujourd'hui l'une des références de l'excellence française. Ainsi va la cuisine ce dimanche, en 13h15. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi sur France 2.